L'histoire commence à Gavaret, un petit village du Gers situé à 1 heure d'Agen. Chez les Mességuet, on y est paysan de père en fils depuis plus de 450 ans. Camille, le père, dénote parmi les paysans gascons. Paresseux, contemplatif et un brin dandy, il est surtout respecté pour sa science des plantes et ses pouvoirs de guérisseur. L'enfance du petit Maurice est heureuse, bien que pauvre. Il porte une admiration sans borne pour son père, qui lui transmet sa passion des plantes. Mais à l'âge de 11 ans, sa vie va basculer. À partir du décès de son père dans un accident de chasse, il s'est retrouvé séparé de sa mère parce qu'il a dû partir en pension. Sa mère a dû partir femme de ménage dans un château, le château de Bazillac. Et Maurice Mességuet a vécu très douloureusement toute son adolescence. Comme il était pauvre et qu'il était au lycée à Lectoure, qui était un lycée un petit peu coté, il a souffert beaucoup des moqueries de ses camarades. C'était le pauvre parmi les riches. On l'avait surnommé blouse grise. Blouse grise, parce qu'il a porté la même blouse de la 6e à la terminale et qu'avec les années, elle était devenue grise. Sa pauvreté, son adolescence malheureuse ont forgé le caractère de Maurice Mességuet, à tel point qu'il se fit une promesse étonnante. Sa maman était femme de ménage au château de Bazillac. C'était comme tous les domestiques de l'époque, hein. On était un petit peu dur avec eux. Et un jour, il a dit « c'est moi qui rachèterai la maison et le château ». Or, bon, il était pauvre, donc on ne voyait pas comment il aurait pu l'acheter. Quand il a commencé à être célèbre, à faire fortune, la première grosse dépense qu'il ait faite, c'est acheter le château de Bazillac et y faire venir sa mère en tant que châtelaine. C'est une histoire fabuleuse, une personne qui sort de la terre, qui arrive, grâce à sa volonté et sa ténacité, à acheter ce château, ce domaine. Ça a été un peu sa revanche sur la pauvreté, sa revanche sur la séparation. Sa mère souffrait de son côté, lui souffrait du sien. Nous sommes en 1945. Pour subvenir à ses besoins, le jeune Mességuet devient surveillant d'un lycée. C'est là qu'il connaîtra ses premières expériences de guérisseur. Comme il avait hérité de son père des recettes par les plantes, il s'est mis à soigner les élèves du lycée. Puis il a soigné les professeurs et de fil en aiguille, il a soigné les gens de Lectoure. Et malheureusement, ça l'a desservi parce qu'on l'a jeté dehors. On lui a dit qu'il n'était pas médecin, qu'il n'avait pas à faire ça. Mis à la porte pour avoir prescrit gratuitement une tête d'ail ou une poignée d'aubépine. Mais cela ne décourage pas le jeune Maurice. Il décide de partir s'installer entre mer et montagne, à Nice, et se met en tête d'y ouvrir un cabinet. Au bout d'1 an, toujours aucun patient. C'est un échec, mais ce coup dur va peut-être lui porter chance. Il a fini ses économies, il est allé à la soupe populaire pour manger. Et là, il a rencontré un clochard qui était couvert d'eczéma. Il lui a dit « moi, je vais vous soigner ». Et le clochard le prenait pour un rigolo. Il a dit « mais non, non, non ». Il a dit « mais si je vous paie ». Alors, payer un clochard, ça voulait dire lui donner 1 litre de vin, bien sûr. Il s'est laissé convaincre. Donc, il lui a fait des recettes de tisane, il lui a fait des cataplasmes. Et il a guéri l'eczéma de ce clochard. Et ça a fait le tour un petit peu, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Il y en a une, elle avait des rhumatismes, alors elle est venue le voir pour ses rhumatismes. Et donc, il a commencé à avoir beaucoup de monde dans son cabinet de consultation. Et petit à petit, il est arrivé à soigner sa première célébrité comme ça, qui était Miss Tinguette. Dans Des hommes et des plantes, son livre qui a fait le tour du monde, Maurice Mességuet a écrit « Moi, le petit gars en sabots de Gavaret, le fumiste de Lectoure, le pion charlatan de Bergerac, moi, le frère du clochard de Nice, j'allais soigner Miss Tinguette. »